chaque magistrat, intimement lié à celle du pouvoir judiciaire, est indispensable et constitue une condition incontournable pour garantir un procès équitable et impartial. Elle n'est en aucun cas un privilège accordé aux magistrats, mais bien une protection offerte dans l'intérêt supérieur des justiciables. L'objectif, ce n'est pas de protéger les magistrats en tant qu'individus, mais d'assurer la légitimité et la crédibilité du système judiciaire. Cette indépendance est essentielle pour maintenir la confiance du public dans l'impartialité du système judiciaire, car elle constitue le socle même du respect et de l'adhésion des justiciables aux décisions de justice. Lorsque l'on évoque l'indépendance de la justice, on pense d'abord à ses rapports avec le pouvoir exécutif, avec les pouvoirs politiques. Traditionnellement, on craint que les juges ne soient influencés par des considérations politiques, qu'ils ne statuent dans les affaires dans le sens voulu par le pouvoir exécutif. Depuis sa création, l'Association professionnelle des magistrats œuvre pour l'établissement en Haïti d'une véritable indépendance du pouvoir judiciaire et l'avènement d'une justice qui est forte et indépendante. La procédure de nomination et le renouvellement de mandat du magistrat, des juges, doit être revue dans la perspective d'une réelle indépendance de la justice. Ces derniers temps, le pouvoir exécutif use des prérogatives que lui confère la Constitution en matière de nomination des juges pour compromettre cette indépendance. Il est crucial de réfléchir sur la mise en place de mécanismes qui puissent prévenir de telles pratiques. En plus, l'indépendance des juges, en ce qui a fait à la procédure de nomination, il est primordial aussi d'examiner la gestion de leur carrière. Le renouvellement de mandat du juge constitue, de fait, un moyen pour l'exécutif de mettre fin à la carrière du juge. Cette situation préoccupante doit être tranchée, car laisser la carrière des magistrats à la discrétion du pouvoir exécutif représente une atteinte flagrante au principe d'indépendance de la justice. Ce deuxième congrès coïncide avec le lancement par l'APM du processus de réflexion sur le cadre juridique de l'indépendance de la magistrature. Une telle approche revêt une importance particulière dans le contexte du pouvoir judiciaire en quête de l'indépendance effective et d'un fonctionnement davantage performant. Le succès de cette démarche dépend des analyses, des suggestions, des points de vue formulés en atelier dans le cadre de cette assemblée de travail. Par-delà les débats du jour, un suivi actif nous attend, issu des différentes juridictions de tous les niveaux de cours, tribunaux de la République. Les participants étant un échantillon représentatif de la magistrature haïtienne, devront au premier plan à la phase de diffusion, de divulgation des résolutions adoptées. L'APM ne se contentera nullement des résultats de son congrès. En effet, notre institution compte poursuivre sa lancée auprès des autres pouvoirs exécutifs et prochaines législatures, en vue de la législation des nouvelles dispositions consensuelles, envisagées et adaptées. Sans relâche, mais avec la plus grande détermination, nous avancerons vers une magistrature haïtienne plus indépendante, plus efficace, mieux appréciée par sa communauté. Il est certes indéniable que le rétablissement de la sécurité et de la paix publique constitue la priorité des priorités, aussi bien du pouvoir en place
que de la société haïtienne dans son entièreté, dans le cadre du processus politique mis en place par l'accord du 3 avril 2024. Et le gouvernement de transition y travaille sans relâche. Il n'en demeure pas moins que, sur le plan structurel, le renforcement du système judiciaire qui conditionne la stabilité sociopolitique et économique du pays fait partie intégrante des réformes institutionnelles que le gouvernement de transition est en train d'entreprendre, non seulement pour améliorer les conditions d'existence de la population, mais aussi et surtout pour paver la voie au développement durable de la nation. Dans cette perspective, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dans le cadre de l'application de la feuille de route à lui assignée par le chef du gouvernement, son Excellence M. Gary Conille, en accord avec le Conseil présidentiel de transition, ne ménage aucun effort pour sauvegarder et consolider les acquis démocratiques du secteur. Parallèlement, il s'attelle à mobiliser les ressources et l'énergie nécessaires et à mettre en œuvre des actions idoines avec l'appui de ses partenaires internes et externes en vue de l'amélioration substantielle de l'administration de la justice et du renforcement de l'état de droit. L'indépendance de l'autorité judiciaire est l'un des deux principes fondamentaux de la justice à côté de l'impartialité des magistrats. Nous sommes donc infiniment reconnaissants envers les concepteurs de la Constitution de 1987 qui consacrent solennellement en son article 59 le principe de la séparation des pouvoirs qui est au fondement même de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est un peu plus encourageant de constater que la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dont nous avons inauguré la 4e judiciature le jeudi 3 octobre dernier, dans la plus parfaite harmonie, constitue sans conteste une étape cruciale vers la matérialisation de l'indépendance de la justice. L'institution de cette autorité constitutionnelle qui a la charge d'assurer la gestion de la carrière des magistrats constitue en effet l'une des principales garanties de cette indépendance. Nous nous devons désormais de capitaliser sur cet acquis démocratique tout en travaillant de manière à ce que nos magistrats puissent à terme remplir effectivement et définitivement leurs fonctions statutaires, c'est-à-dire prendre des décisions de justice à l'abri de toute pression ou de toute menace de quelque nature ou de quelque origine que ce soit.